Il y a quelque temps, nous avons diffusé une émission qui a suscité beaucoup de questions et de réactions diverses. Son titre était « Où sont nos morts ?» J'expliquais dans cette émission que d'après la Bible, les personnes décédées cessent toute vie consciente, sont dans les tombeaux et attendent le grand jour de la résurrection finale. Une auditrice m'a alors envoyé un message qui m'interpellait directement. « Vous avez parlé dans votre émission de la mort du corps, mais l'âme alors, qu'est-ce que vous en faites ?» Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Et l'âme, alors, qu'est-ce que vous en faites? La question de cette auditrice est révélatrice. Pratiquement toutes les religions, depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui, envisagent l'être humain selon un mode qu'on appelle dualiste. Il y aurait chez l'être humain une partie visible, matérielle, palpable, qu'on appelle le corps, et il y aurait aussi une autre partie constitutive de l'être humain, invisible, immatérielle, et qui explique toute la dimension spirituelle de l'homme, c'est l'âme. Cette âme, que certains appelleront esprit ou essence, est censée se détacher du corps à la mort et continuer à vivre dans un monde immatériel. Cette âme est considérée comme immortelle, et c'est bien ce que suggérait notre auditrice en me demandant « Et l'âme, qu'est-ce que vous en faites ?» Cette vision dualiste d'une âme immortelle qui se trouve dans un corps durant la vie terrestre de l'homme pour ensuite se libérer du corps et poursuivre son parcours dans l'au-delà, cette vision dualiste était déjà présente sous des formes légèrement différentes chez les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses de l'Antiquité et dans beaucoup d'autres cultures et religions. Mais ce sont les philosophes grecs, Pythagore et Platon en particulier, qui ont systématisé et répandu la croyance en une âme immortelle. Dans ses écrits, Platon rapporte les dialogues de Socrate avec ses amis sur toutes sortes de sujets. Eh bien, l'un de ces dialogues rapporte les dernières paroles de Socrate juste avant sa mise à mort. Vous vous souvenez sans doute qu'il a été condamné à boire la ciguë, un poison violent. On appelle ce dialogue le Phédon, du nom d'un des amis de Socrate qui s'entretenait avec lui. En voici quelques extraits. L'âme ressemble au divin, à l'immortel, à l'intelligible et uniforme, indissoluble et inchangeable. Elle s'en va vers le pur et éternel et immortel et inchangeable dont elle est proche. L'âme est immortelle. Et puisqu'elle est immortelle, elle est indestructible. Croyons-nous qu'il y a quelque chose de semblable à la mort? Certainement. Mais est-ce autre chose que la séparation de l'âme et du corps? La mort est simplement la séparation de l'âme et du corps. Et Socrate d'encourager ses amis à ne pas être tristes de sa mort toute proche en leur disant « Soyez de bonne humeur et ne vous lamentez pas de ce que je suis mort. Quand vous me déposerez dans la tombe, dites-vous que vous enterrez mon corps seulement et pas mon âme. » Curieusement, beaucoup de prêtres, de pasteurs, de rabbins, d'imams, de conducteurs religieux ou de maîtres spirituels pourraient aujourd'hui reprendre à leur compte les paroles de Socrate. Il faut dire que la notion de l'immortalité de l'âme est passée très rapidement des philosophes grecs à la pensée juive, spécialement chez les juifs de la diaspora qui vivaient sous influence grecque. Philon d'Alexandrie en est un bon exemple. Et cette même conception platonicienne de l'âme a influencé certains théologiens chrétiens éminents des premiers siècles, comme Origène ou Augustin. Écoutez ce qu'écrit Origène au IIe siècle de notre ère. L'âme ayant une substance et une vie en soi devra, après son départ du monde, être récompensée selon ses mérites, devant obtenir ou bien la vie éternelle et ses bénédictions,
ou être livré au feu éternel et à ses punitions. Presque 2 siècles plus tard, Augustin d'Hippone, celui qu'on appelle Saint Augustin, enfonce le clou et affirme haut et fort l'immortalité de l'âme. Cette substance est à la fois l'être souverain et primordial. Et si l'âme a reçu d'elle ce qui la constitue, rien ne peut lui faire perdre ce qu'elle a reçu. C'est pourquoi elle ne peut cesser d'exister. L'âme ne peut donc pas périr. Je pourrais continuer les citations de théologien en théologien jusqu'à nos jours, catholiques, orthodoxes, protestants et même évangéliques. La conception de l'âme immortelle s'est imposée peu à peu dans le judaïsme comme dans le christianisme. Mais cette vision a-t-elle des fondements solides? Est-ce qu'elle repose sur les textes de la Bible? Pour répondre à cette question, nous allons nous intéresser à 2 mots, qu'on traduit généralement par âme dans les versions françaises de la Bible. Ces 2 mots sont nefesh en hébreu pour l'Ancien Testament et psyché en grec pour le Nouveau Testament. Nefesh et psyché, comme le mot âme en français, peuvent avoir plusieurs nuances de sens. Par exemple, en français, si je dis « il n'y a pas âme qui vive par ici », ou encore si je parle d'un village de 1500 âmes, j'emploie clairement le mot âme comme synonyme de personne ou habitant. Par contre, si je dis que quelqu'un a l'âme d'un poète, je fais référence à une disposition d'esprit, à des qualités intellectuelles, à une sensibilité particulière. Ou encore, si je dis d'une personne que c'est une grande âme, je veux parler de ses qualités morales. C'est la même chose en hébreu. Le mot nefesh, qui est quand même utilisé 682 fois dans l'Ancien Testament, peut avoir plusieurs nuances de sens. Exemple concret. Je lis dans le livre de la Genèse, au chapitre 34 et au verset 3. Sichem s'attacha de toute son âme à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Ici, clairement, le mot nefesh désigne les émotions, la dimension affective de l'être humain. Et on trouve un sens assez proche dans le fameux Schéma Israël, ce passage du livre du Deutéronome qui constitue un pilier de la foi tant juive que chrétienne. Je lis donc dans Deutéronome chapitre 6, les versets 4 et 5. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » De toute ton âme, c'est-à-dire avec toute ta volonté, ton intellect, tes émotions, bref, tout ton être. Ce qui nous amène à examiner les textes dans lesquels on trouve le sens le plus fréquent, le plus fondamental du mot nefesh dans la Bible. Les textes qui vont nous permettre de répondre à la question de notre auditrice de tout à l'heure et de déterminer si, selon la Bible, l'âme est ou n'est pas immortelle. Je lis avec vous le récit de la création de l'homme tel qu'il est rapporté dans le livre de la Genèse au chapitre 2. Plus précisément, Genèse chapitre 2, au verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. » Ce que la Bible à la Colombe et beaucoup d'autres versions traduisent par « être vivant » est l'expression hébraïque « nefesh chaya », mot à mot, une âme vivante. Lorsque Dieu a pris de la matière inanimée, la poussière du sol, qu'il a modelé l'être humain comme un potier, et puis a fait ce que seul le Créateur peut faire, souffler un souffle de vie pour que l'homme respire, alors, nous dit le texte, l'homme est devenu une âme vivante. Voilà la définition de base du mot âme dans la Bible. L'âme, c'est l'homme vivant, l'être vivant tout entier. D'après le texte de la Genèse, nous n'avons pas une âme, nous sommes une âme vivante. En fait, la Bible ne connaît pas la notion d'âme distincte du corps, encore moins capable de vivre indépendamment du corps.
Une âme, c'est ce qui respire, ce qui a un souffle de vie, un être vivant. À tel point que les animaux eux-mêmes sont appelés nefesh, âme. Toujours dans le récit de la création, mais cette fois au chapitre 1er de la Genèse, je lis ce que Dieu a fait le 5e et le 6e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Aussi étonnant que ça puisse paraître, l'expression traduite par « animaux vivants » dans ces 2 versets que je viens de lire est exactement la même que celle de Genèse 2, 7 lors de la création de l'homme. Nefesh chaya, âme vivante. Ce qui signifie que du point de vue biblique, non seulement les êtres humains, mais les animaux sont des âmes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre l'homme et les animaux? Non, absolument pas. Mais cette différence n'est pas dans la constitution de l'être humain. La différence n'est pas que l'homme aurait une âme et que les animaux n'en auraient pas. Comme la science nous le dit aujourd'hui, nous sommes constitués de la même matière que les animaux. Comme eux, nous respirons, nous vivons et nous mourons. Nous sommes des âmes vivantes. Ce qui fait la différence, et elle est de taille, entre l'être humain et les animaux, c'est que selon l'expression biblique, Dieu nous a fait à son image, selon sa ressemblance. Il nous a dotés de capacités uniques. Nous sommes capables d'avoir une relation avec lui, de penser, de créer, de choisir entre le bien et le mal, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Ça, aucun animal ne le peut. Mais ce qu'il faut retenir pour notre question d'aujourd'hui, c'est que l'âme, c'est l'être humain, la personne humaine tout entière, qui n'existe que dans son corps physique. C'est la raison pour laquelle, suivant le contexte, les mots « nefesh » en hébreu ou « psyché » en grec sont très souvent traduits par les mots français « vie »,« être vivant »,« personne »,« quelqu'un », ou même tout simplement par les pronoms personnels. Je ou moi pour traduire mon âme dans l'original. Tu ou toi pour traduire ton âme. Lui ou elle pour traduire son âme, etc. Donc, si l'âme, c'est la personne tout entière, l'individu dans son corps, alors tout à fait logiquement, la Bible nous dit que l'âme est mortelle. Par exemple, dans le livre des Nombres, Dieu donne un commandement qui concerne ceux qui se consacrent pour une période de temps au service de Dieu. On les appelle les nazirs. Et je lis dans le livre des Nombres, au chapitre 6 et au verset 6, ce qu'il est dit à leur propos. Pendant tout le temps qu'il a consacré à l'Éternel, le nazir ne s'approchera pas d'une personne morte. L'expression « personne morte » ici est la traduction de l'original hébreu « nefesh met », c'est-à-dire littéralement « une âme morte ». Et on trouve plusieurs textes dans la Bible où le mot « âme » est associé à la mort. Pensez par exemple à cet avertissement du prophète Ézéchiel au chapitre 18 de son livre. « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. » À l'inverse, pas une seule fois dans toute la Bible, le mot « âme » n'est associé au mot « immortel » ou « éternel » ou « indestructible », comme disait Socrate. Au contraire, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul affirme dans sa lettre à Timothée que Dieu seul possède l'immortalité. Je lis dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 6, les versets 14 à 16. « Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à lui honneur et puissance éternelle. » Vous l'avez compris,
l'immortalité n'est pas une caractéristique intrinsèque de l'âme humaine. Dieu seul est immortel par nature. C'est vrai, la promesse divine, c'est que nous pourrons nous aussi devenir immortels lors du retour du Christ. Mais pas parce que notre âme est immortelle, parce que Dieu, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, pas avant, redonnera la vie aux morts et accordera à ses enfants la vie éternelle. Je sais que certains vont m'objecter, oui, mais Jésus n'a-t-il pas dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme » N'est-ce pas la preuve que le corps meurt, mais que l'âme survit, qu'elle est indestructible? Allons voir ce que Jésus a dit exactement. La citation en question se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10 et au verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Remarquez tout d'abord que la citation complète de la déclaration du Christ montre clairement que l'âme est mortelle, puisque Jésus dit « Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Dieu peut donc, et il va donc, détruire l'âme de ceux qui lui auront été rebelles. Donc l'âme est mortelle. Mais que veut dire Jésus en parlant de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme? On l'a dit tout à l'heure, le sens courant du mot « âme » dans la Bible, c'est l'être vivant, la personne, l'individu. Ce que Jésus affirme ici, c'est que même si certains sont persécutés pour leur fidélité envers lui, même si certains meurent en martyrs, ceux qui les font mourir ne peuvent détruire leur personne dont l'identité est conservée par Dieu jusqu'au jour du jugement et de la résurrection. Impossible de détruire quelqu'un pour qu'il n'existe plus du tout. Si cette personne est dans la mémoire de Dieu, son âme, c'est-à-dire sa personnalité, son individualité, est préservée pour la vie éternelle. En revanche, si quelqu'un est en opposition à Dieu, toute sa personne périra au jour du jugement. Voilà le sens de la déclaration du Christ, qui est bien loin de nous parler d'une âme séparée du corps ou immortelle par nature. Le théologien allemand Oskar Kuhlmann a bien résumé la question fondamentale dans le titre de son livre qui a fait couler beaucoup d'encre. « Immortalité de l'âme ou résurrection des morts ?» Point d'interrogation. Il montre dans ce livre que l'espérance biblique et chrétienne est centrée sur une promesse, la résurrection à la fin des temps. Il montre aussi que la notion d'immortalité de l'âme est totalement étrangère aux Saintes Écritures et qu'en réalité, elle s'oppose même à la résurrection des morts. Je trouve d'ailleurs personnellement assez étrange que beaucoup de chrétiens croient à la fois à l'immortalité de l'âme et à la résurrection des morts. Si les morts sont déjà auprès de Dieu, dans le bonheur et dans la paix, quel besoin y a-t-il d'une résurrection des morts? Pour reprendre un corps, mais apparemment les âmes vivent déjà très bien et très heureuses sans corps. Et si certains sont déjà en enfer, comme l'enseignent les tenants de l'immortalité de l'âme, pourquoi la Bible parlait-elle alors sans cesse d'un jugement dernier, final, à la fin des temps? Les âmes seraient déjà jugées et auraient déjà reçu ce qu'elles méritent au moment de la mort, si c'est à ce moment-là qu'on va en enfer ou au paradis. Et si l'âme des fidèles va directement auprès de Dieu au moment de la mort, pourquoi l'apôtre Paul ne réconforte-t-il pas les croyants en leur disant que leurs morts sont bien heureux avec le Seigneur? Pourquoi leur parle-t-il à la place du retour du Christ, de la résurrection et de la rencontre avec lui à ce moment-là, comme dans ce texte célèbre de la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dieu garde en lui le souvenir de chaque personne, avec son individualité, sa personnalité propre. Et il promet à chacun de nous que si nous recevons son pardon, si nous vivons avec lui dans la foi, dans l'humilité, en comptant sur sa grâce, nous pourrons vivre la même expérience que le Christ. Notre âme sera restaurée lorsqu'il reviendra dans la gloire. Il nous ressuscitera pour la vie éternelle. C'est là que se trouve notre unique, notre véritable espérance. Alors, et alors seulement, par l'union totale avec Dieu, notre âme sera immortelle. Père du ciel, merci de nous avoir donné cette belle espérance. Merci, nous qui sommes des êtres faibles et mortels, d'avoir l'espérance de la vie éternelle, grâce à Jésus et grâce à la résurrection. Donne-nous de vivre avec cette assurance dans le cœur et de rester attachés à toi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez avoir une vision complète de ce que dit la Bible sur l'âme, le corps, l'esprit, la résurrection, la vie éternelle, je vous recommande vivement de vous procurer notre offre de la semaine que nous présente maintenant France. Bonjour France. Bonjour Rémi. Alors, tu as entre les mains quelque chose qu'on a déjà proposé. C'est un excellent ouvrage. Oui, c'est une étude, hein? C'est vraiment une étude biblique. Puis je trouve que le sujet d'aujourd'hui mérite de faire une étude. Donc, c'est un petit livre qui s'intitule « La mort, la résurrection, le ciel et l'enfer ». Et le petit sous-titre qu'on a ici à l'avant, c'est « Révélation divine et conception humaine ». Donc, c'est une étude. Moi, je tiens à montrer que dans le livre, tout ce qui est en caractère gras, ce sont des versets bibliques. Et il y en a beaucoup. Donc, c'est assez clair qu'il y a moyen d'étudier ce sujet en profondeur. Alors, c'est un livre qui a 3 parties, en fait. Dans la première partie, bien sûr, c'est tous les enseignements bibliques sur la mort, la résurrection, le ciel et l'enfer. La deuxième partie, on aborde les arguments que l'on oppose aux enseignements bibliques, d'où ça vient, quelle est l'origine. Un peu comme dans l'émission d'aujourd'hui, j'expliquais cette notion d'immortalité de l'âme, d'où ça venait. Exactement. Alors, on voit, entre autres, là, dans les différents chapitres, l'expérience de la mort. On parle de ça aussi, hein, la mort imminente. Puis, quand on utilise la Bible pour soutenir des fausses doctrines, alors, c'est vraiment une étude biblique en profondeur. C'est tout va être éclairé après avoir passé à travers ce petit livre qu'on offre à 10 $. Les frais de port sont en su. D'accord. 10 $, ça vaut vraiment la peine de mettre 10 $ dans ce livre-là, je confirme. Oui, oui, oui. Donc, moi, je l'aime énormément, puis c'est pas pour rien qu'on l'offre régulièrement. Voilà. Régulièrement. Merci, France. Et puis, alors, il y a une question à laquelle on va essayer de répondre, une question d'auditeur ou d'auditrice aujourd'hui. Oui, en fait, le prénom de la personne, c'est Azol. C'est quelqu'un de l'Europe qui nous écrit. Et sa question est la suivante. Ma question aujourd'hui est due à un constat. Je remarque que pas mal de chrétiens croient aux théories complotistes. Est-ce qu'un chrétien peut adhérer aux théories du complot? OK. C'est très d'actualité comme question. Oui, c'est ça. On est en plein dans la pandémie et tout ce qui est autour. Oui. La question du complotisme. Peut-être ce qu'on peut dire à notre auditeur, c'est d'abord pourquoi est-ce que certains chrétiens peuvent avoir tendance à être attirés par les théories complotistes. En fait, tu m'avais parlé de cette question et j'y réfléchissais un peu, je me dis, le chrétien qui prend au sérieux le message biblique, forcément, il y a certains éléments qui peuvent le prédisposer un peu à ça. Alors, je vais expliquer pourquoi. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, le Christ dit, par exemple, que le prince de ce monde, c'est l'ennemi de Dieu, c'est Satan. Le prince de ce monde. Donc, celui qui, quelque part, tire les ficelles, dirige souvent les gouvernements les puissants de ce monde. L'influence, hein? Donc ayant cette vision-là du monde, un chrétien, forcément, va avoir tendance à être critique par rapport à
aux politiques mondiales, économiques. Donc, ça peut incontestablement prédisposer à être intéressé par ce que disent les complotistes. Parce que qu'est-ce que disent les complotistes? Ils disent il y a des choses qu'on nous cache, il y a des choses derrière, en fait, que les gouvernements, ou même derrière les gouvernements, des puissances économiques sont en train de manigancer. Et si on prend par exemple l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, les puissances de ce monde sont représentées par des monstres. Oui, par des bêtes. Donc, alors, j'explique juste pourquoi il peut y avoir un point de contact. Et j'irai jusqu'à dire qu'il serait très imprudent de rejeter d'un revers de la main tout ce que disent les complotistes. C'est évident qu'il y a des sottises, il y a des stupidités, il y a des choses qui sont des outrances. Il peut y avoir aussi des choses qui ont du sens et qui parfois peuvent être en lien avec, les prophéties bibliques. Maintenant, il faut beaucoup de discernement. Il ne faut surtout pas avaler n'importe quoi. Hein. L'apôtre Paul dit dans un autre contexte, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, il faut vraiment beaucoup de discernement. Puis surtout, et je dois terminer là-dessus, surtout en tant que chrétien, on ne doit pas se tromper de combat. Je pense que les complotistes se trompent de combat. Ils sont centrés sur ces complots, etc., en pensant que si on révèle les complots, eh bien, on va pouvoir changer les choses. La Bible dit non, ne pensez pas que vous allez sauver le monde en essayant de faire apparaître la vérité. L'apôtre Paul dit quelque chose d'intéressant, c'est dans la première épître de Paul à Timothée, si je ne me trompe pas, au chapitre 6, il dit à Timothée « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Combat le bon combat de la foi. Donc, j'ai envie de dire à notre auditeur, même s'il y a des choses vraies dans le théorie complotiste, ne passez pas votre temps là-dedans, centrez-vous sur l'essentiel. Ouais. Justement, parce qu'on est chrétien, on devrait garder les yeux sur le plan du salut, puis c'est ça qu'on est appelé à faire connaître. Exactement. Alors qu'il y a toutes sortes d'événements, nous, on doit donner de l'espérance, donner de l'espérance et expliquer où nous allons, comme on l'a dit aujourd'hui dans l'émission. Exact. Toujours l'équilibre aussi. Hein? Voilà, l'équilibre, absolument, France. Oui. Merci beaucoup à notre auditeur et on rappelle donc notre offre de la semaine. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».